Ésaïe au chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur les vieillards. Tu disais à toujours je serai souveraine, tu n'as point mis dans ton tu n'as point songé que cela prendrait fin. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsque tu utilises d'autres nations pour châtier ton peuple, Seigneur mon Dieu, si elles ne se repentent pas, Seigneur, après l'avoir fait, elles périront, Seigneur, dans leur péché et sous ta colère. De la même manière, tous ceux qui ont persécuté Jésus-Christ et tous tes serviteurs, s'ils ne se sont pas repentis, eh bien, ta colère demeure sur eux éternellement. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous as appelés à toi, la repentance, Seigneur, Amen. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore, la calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. C'est vrai, Seigneur, la sorcellerie ne peut pas arrêter la puissante main de Dieu. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il est écrit dans ta parole que celui, Seigneur, si le méchant ne se convertit pas, tu finis, Seigneur, par tirer sur lui tes traits meurtriers. Et certes, Seigneur mon Dieu, bien que ces nations ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, elles ont tout intérêt à se repentir et à se donner à toi, à faire alliance avec toi, Seigneur, Amen. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu fatiguais à consulter, et ceux que tu avais trafiqués dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen.